Aujourd'hui, je vous ai fait un look assez charbonneux, mais au lieu d'être noir, on l'a fait brun. Alors, je trouve que c'est plus léger, même si c'est vraiment pas léger, en fait. J'espère que vous aimez le look, et puis restez avec moi, je vous montre comment le recréer immédiatement. OK, on commence en appliquant un primer, mais là, faites pas comme moi, cliquez-en pas dans vos cheveux, c'est sur le visage que ça va. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de l'appliquer avec un pinceau, mais avec vos doigts, ça fait tout aussi bien. Alors, cherchez pas un pinceau juste pour ça. Ensuite, on passe au fond de teint. Comme j'avais déjà commencé avec un pinceau, aujourd'hui, je vais poursuivre avec le pinceau pour le fond de teint. Mais vous choisissez la méthode d'application qui vous satisfait le plus par rapport à ce que vous recherchez. Donc, plus de couvrance, moins de couvrance. Alors, c'est à vous de décider. J'ai décidé d'utiliser un bâton bronzant que j'avais pas utilisé depuis très longtemps et que j'ai croisé par hasard dans un de mes tiroirs et je me suis souvenu que j'adorais. Je l'applique un peu comme j'appliquerais un fard conventionnel bronzant au point où le soleil aura naturellement bronzé mon visage et puis ensuite j'estompe en essayant de tapoter plutôt que de répandre le produit un peu partout. En plus, celui que j'utilise aujourd'hui va super bien, s'estompe tellement facilement, très facile à utiliser. Donc vous pourriez l'appliquer avec vos doigts. Moi, habituellement, c'est ce que je fais. Je suis trop pressée pour chercher des pinceaux, alors j'applique tout avec mes doigts, mais aujourd'hui, je l'appliquais avec un pinceau et puis franchement, ça allait tout aussi bien. Alors là, l'important, c'est vraiment de vous assurer que tout est bien estompé. Donc vous tapotez et puis quand il y a presque plus de produit du tout sur le pinceau, vous pouvez tapoter sur les pourtours où vous l'avez appliqué. Ça va vous aider à vraiment dissimuler là où commence et où termine le produit. Et on applique un primer pour les yeux. Alors là, c'est pas nécessaire. Moi, j'aime bien cette base-là particulièrement, mais vous pourriez aussi utiliser un correcteur et ça vous aiderait à avoir cette base neutre sur vos paupières pour ensuite appliquer vos couleurs. Est-ce que ça va aider à la longévité de vos fards à paupières? Pas particulièrement, mais tout de même, on n'a pas toujours besoin d'appliquer une base. Parfois, nos ombres à paupières sont assez bien pour durer toute la journée et qu'on n'a pas besoin de base. OK, ensuite, moi, j'ai fixé ma base. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas un fini collant pour pouvoir bien estomper les fards à paupières que je vais mettre par-dessus. Si vous savez utiliser un correcteur, vous allez vouloir faire la même chose aussi pour éviter que le correcteur soit collant et puis que ça se ramasse à l'intérieur du creux de la paupière mobile. Premier fard qu'on applique aujourd'hui, il est mat. Et puis je l'applique avec un pinceau plat en tapotant parce que je veux aller chercher le plus de pigmentation possible. Je monte légèrement plus haut, je monte légèrement au-dessus du creux de ma paupière mobile. Une fois que c'est bien appliqué, vous pouvez estomper avec un autre pinceau. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Ça fait un peu peur au début, mais vous inquiétez pas, quand on estompe, après ça, le résultat est vraiment joli. Oh, et puis le pinceau que j'ai utilisé pour estomper, il n'y a vraiment aucun fard dessus, alors il est propre. Si vous trouvez qu'en estompant, vous perdez de la pigmentation à certains endroits, vous pouvez rajouter le même fard en tapotant et continuer à estomper par après, mais vraiment très légèrement. Parfois, c'est des choses qui arrivent avec des ombres à paupières mates. On peut perdre un peu plus de pigmentation quand on estompe, mais plus que la normale et à des endroits qu'on n'a pas nécessairement beaucoup touché avec le pinceau. OK, touche de finition. Je suis allée chercher avec mon pinceau pour estomper un tout petit peu de fard à paupières, la même couleur, et j'ai estompé avec ça. Mais écoutez, j'en ai vraiment à peine sur le pinceau. Avant de passer au ras des cils inférieurs, j'ai appliqué mon correcteur que j'ai estompé avec un pinceau. Et puis ensuite, j'ai repassé avec mes doigts juste pour que le correcteur se fonde davantage et que ça me donne un effet plus naturel. Mais j'ai pas frotté, j'ai tapoté. Ensuite, j'ai fixé le correcteur, évidemment, parce qu'on veut qu'il tienne plus longtemps, puis on veut pas que le correcteur se ramasse dans les rides et ridules. Ensuite, on peut passer au fard à paupières. Alors, j'ai appliqué le même fard brun avec un pinceau pour estomper. Donc, idéalement, vous voudrez prendre un pinceau pour estomper plus petit, mais si vous n'en avez pas, écoutez, moi, j'ai pris le même que j'avais utilisé en haut et il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, j'essaie de rattacher la partie inférieure avec la partie supérieure. Et puis ensuite, j'ai décidé de prendre un fard plus foncé dans la palette, donc c'est un brun mais qui est très violacé et puis je l'ai appliqué au coin externe de ma paupière mobile. Encore une fois, quand je l'applique, j'essaie d'y aller en tapotant et ensuite j'estompe, mais j'estompe avec le même pinceau, j'ai pas changé de pinceau. Et puis j'ai fait la même chose, donc avec un pinceau plus petit cette fois-ci, j'ai pris le même fard à paupières et je l'ai appliqué au coin externe mais du ras des cils inférieurs.
Ensuite, j'ai pris une ombre à paupières rose, mais assez pâle. Et puis, j'ai utilisé ça comme couleur de transition. Alors, je l'ai appliqué vraiment là où se terminait mon ombre à paupières. L'ombre à paupières brune que j'avais estompée. Ensuite, j'ai fait la même chose. Je l'ai appliqué au ras des cils inférieurs, mais vraiment partout, mais légèrement au-dessous des autres ombres à paupières. Alors, mes yeux pleuraient. C'était pas moi, c'était mes yeux. Ça a fait bouger un peu les ombres à paupières que j'avais appliquées au ras des cils inférieurs. Mais écoutez, il y a une solution. Attendez que ça sèche. Et puis ensuite, vous pourrez, en tapotant, appliquer les ombres à paupières qu'on avait placées à cet endroit-là. Et ça devrait ne plus paraître du tout. Je me suis dit que j'allais faire un peu de contour parce que il me semble que ça fait longtemps qu'on a fait du contour. J'ai pris une couleur qui est froide, en fait, parce qu'on veut mimiquer une ombre. Alors, j'en applique très légèrement, là où on sent un creux naturellement. Donc, vous êtes beaucoup mieux d'en appliquer davantage par la suite que de trop en appliquer et puis ne plus être capable de rectifier le tout. Ensuite, j'en applique légèrement au centre de mon front et sous la mâchoire. Donc, ça va uniformiser le contour. Ensuite, je passe à la poudre bronzante. Je sais, c'est la deuxième fois que je vais utiliser un fard bronzant dans cette vidéo, mais écoutez, on est accro au fard bronzant ou on l'est pas. Et puis, ça va m'aider aussi à fixer légèrement, puisque c'est sous forme de poudre celui-là. J'en applique vraiment légèrement, je trouvais qu'il en manquait un peu, alors voilà, on rectifie de cette façon-là. Pour ce qui est du blush, j'aurais pu appliquer le même qu'il y avait dans la palette où j'ai pris mon fard bronzant, mais je voulais quelque chose encore plus subtil, alors j'ai pris un rose vraiment très doux, très neutre, beaucoup plus délicat. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas utiliser mon blush là où j'avais appliqué le rose comme couleur de transition. Si vous n'avez pas de rose, vous pourriez tout simplement prendre votre blush. Regardez, c'est ce que je fais. Je voulais voir un peu plus de rose dans le maquillage, alors j'ai décidé de prendre le blush qui allait faire ressortir davantage. Puis je l'applique aux mêmes endroits où j'avais appliqué le fard rose auparavant. Ensuite, j'essaie de corriger mon erreur, alors j'applique un peu de fard en tapotant, puis ensuite j'essaie d'estomper légèrement. Pour donner une touche de finition, j'applique un fard à paupières très pâle, mat, sous mon sourcil. Ensuite, je ne sais pas qu'est-ce que j'essayais de faire, mais apparemment, j'ai pris un pinceau et je ne savais pas que j'avais un fard foncé dessus. Pour arranger cette erreur-là, je me suis dit, je vais appliquer le fard foncé au coin interne de mes yeux et remonter pour aller le connecter avec le coin externe. Donc, on va garder le brun vraiment au centre et puis les parties plus foncées vont être au coin interne et au coin externe. Il y a toujours moyen de rectifier vos erreurs. Et puis finalement, j'ai même préféré le look de cette façon-là, alors ça a été une super erreur. J'ai ajouté un point de lumière au coin interne de mes yeux avec un fard scintillant assez pâle. Ok, ensuite, j'ai pris un crayon noir et je l'ai appliqué sur la ligne d'eau, en tout cas, à la partie interne du ras des cils. Donc, j'en ai appliqué en haut et en bas. Ensuite, j'ai recourbé mes cils et j'ai appliqué du mascara. Et puis, j'avais presque oublié de faire mes sourcils. Alors, on y va, on fait nos sourcils. Surtout quand on a un look qui est plus chargé, il faut porter une attention plus particulière aux sourcils. Maintenant, l'illuminateur. Alors, j'en applique sur le dessus de ma pommette en remontant vers les tempes de mon front. Donc, ça va créer une forme de C. Et puis, ce qui reste, j'en applique un peu aussi sous mon sourcil. Donc, je veux vraiment que ça soit uniforme, que ça fasse naturel. Ensuite, j'en applique sur le dessus de mon nez et légèrement sur le dessus de ma lèvre supérieure. Si vous trouvez que vous avez dépassé les limites avec l'illuminateur, vous voulez l'atténuer légèrement, reprenez ce pinceau avec lequel vous avez appliqué votre fond de teint et tapotez par-dessus légèrement. Vous allez voir, ça va l'atténuer. Maintenant, on passe aux lèvres. Alors, j'ai appliqué un rouge à lèvres très pâle et très hydratant, très simple étant donné que les yeux sont chargés. Et puis, j'applique un peu de brume fixatrice de maquillage et qui illumine énormément le visage aussi. Et voilà, c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé le maquillage, j'espère que vous allez le recréer. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez substituer n'importe quel produit par un autre. Donc, prenez ce que vous avez. N'oubliez pas de partager ma vidéo et de faire like. Et puis, laissez-moi vos commentaires. J'adore quand vous m'en laissez. Bye bye!